Salut, c'est Soso Lazy. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est la question du lundi. Si vous me suivez sur Instagram, de temps en temps, enfin, ça fait que 2 fois, je pose une question sur Instagram et vous me répondez en commentaire. Bon, la question apparaît aussi sur Facebook. Donc, si vous me suivez sur Facebook, vous pouvez voir la question. Et j'ai décidé aujourd'hui de répondre en vidéo. Alors, la question, c'était... Doit-on renoncer à un choix de carrière car on dit qu'il y a peu de débouchés ou qu'il est peu payé? J'ai pas préparé la vidéo, mais je vais essayer de faire en sorte que la vidéo soit un petit peu structurée. Donc, je vais parler d'abord des débouchés et ensuite de l'aspect finance. Et enfin, à la fin, je vais vous lire quelques commentaires de personnes qui ont bien voulu jouer le jeu. Donc déjà, je remercie toutes les personnes qui ont participé. Et voilà, c'est tout de suite. Si vraiment les on-dit sont vérifiés et que c'est vrai qu'il y a peu de débouchés, et ben, si vous savez que vous n'êtes pas quelqu'un de très motivé qui va vraiment faire tout pour réussir, et ben, peut-être que c'est pas fait pour vous si vous savez que vous n'allez pas tout faire pour réussir. Mais sinon, non, bien sûr que non. Si vraiment vous avez envie de faire ça, de toute façon, c'est pas la peine de faire quelque chose dans lequel vous n'allez pas être heureux. Et en général, quand on fait quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, ben on le fait pas bien. Donc, autant faire quelque chose que vous avez vraiment envie de faire et comme ça, vous allez exceller là-dedans. Donc voilà, si on dit vraiment qu'il y a peu de débouchés, ben s'il dit peu de débouchés, ça veut dire qu'il y a quand même des débouchés. Donc, si c'est quelque chose qui est fait pour vous, ben vous allez trouver votre place dans ce milieu. Il n'y a pas de souci. Donc, pourquoi pas tenter votre chance. C'est même pas la chance, hein, c'est le travail. Pourquoi pas travailler pour votre objectif? On va parler en deuxième de l'aspect finance. Donc, qui est peu payé, déjà peu payé, ça dépend pour qui, hein, on ne sait pas. Chacun a des objectifs financiers différents. Donc, ça se trouve que pour les gens, c'est peu payé et pour vous, ça vous convient. Ensuite, j'ai envie de dire que peu payé, ok. Bon, on va prendre l'exemple d'une coiffeuse. Une coiffeuse, ok, elle travaille dans un petit salon de coiffure, et bien peut-être que là-bas, c'est pas très bien payé. Mais si elle continue, elle évolue et qu'elle se lance à son compte, par exemple, on voit bien les coiffeuses sur Instagram qui ont beaucoup de followers et qui sont tout le temps bookées, qui n'ont jamais de place. Je pense pas qu'elles gagnent mal leur vie, je pense qu'elles gagnent très bien leur vie. Et je pense que vous avez déjà entendu parler du coiffeur de François Hollande. C'était ça, hein, qui gagnait 9 000 € par mois. Si vraiment c'est vrai, vous voyez bien que pour un même métier, on peut avoir des salaires qui ont une fourchette vraiment extra large, hein, peut-être du SMIC à 9 000 € par exemple pour le cas du coiffeur. Donc ça veut rien dire en fait. Si on dit qu'un métier est très peu payé, ça ne veut pas dire que vous allez être mal payé en fait. Si vous avez un objectif financier, vous allez sûrement trouver un moyen d'arriver à votre objectif en exerçant le métier que vous avez envie de faire. C'est comme, par exemple... Oh, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ah oui, voilà. C'est comme, par exemple, dans une entreprise, je peux exercer le même poste que mon collègue et lui, il gagne, par exemple, je sais pas, 200 € de plus par mois parce que lui, il a négocié son salaire, tu vois. Donc, c'est peu payé, ok, ça dépend en fait. Je vais vous lire quelques commentaires parce que j'ai trouvé que c'était très intéressant. Donc, on a une personne qui nous dit, ben franchement, je dis, ça dépend de notre niveau de passion et de motivation. On a une autre personne qui dit, alors si le métier te passionne vraiment, fais-le car la motivation et la détermination te permettront d'y arriver, c'est sûr. Après, niveau financier, il faut se poser la question suivante. Mon choix de carrière me permettra-t-il d'être tellement épanoui que je suis prêt à renoncer au reste? Exemple, achat d'une maison, voiture, voyage. Après, il est possible de faire un autre choix de carrière qui rapporte afin d'être tranquille financièrement et poursuivre ton premier choix en parallèle. Et je vais aller sur Instagram. Alors, on a eu... Malheureusement, de nos jours, l'argent compte beaucoup. Il est nécessaire dans tout. Donc, je dirais oui. Donc, elle dit oui, il faut renoncer. Ensuite, on a, je dirais qu'il faut tout de même tester. Chacun a sa chance. Donc, c'est pas parce qu'il y a peu de débouchés qu'il ne faut... C'est pas parce qu'il y a peu de débouchés qu'on ne peut pas s'en sortir. Et si ça marche pas, on change. Mais au moins, il n'y aura pas de regret. Et enfin, je lis un dernier. Chacun son choix, il faut faire en fonction de soi et non des on-dit. Et bien, sur ces bonnes paroles, on va clôturer cette vidéo. Si tu veux
participer, eh bien, n'hésite pas à t'abonner à mon Instagram ou à ma page Facebook. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poster en commentaire. J'attends également vos commentaires sous cette vidéo pour avoir vos avis. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!